Beshem Hashem, Naaseh V'Natzliach. On est toujours le lundi 22 juin, le Rosh Chodesh Tammuz. L'chaim tovim shalom, bracha, revacha, v'atzlacha. Un shiur sur la machloket dédié et acheté par Philippe Mémy, à Yakar, qu'on embrasse très fort, Philippe, pour l'élévation de l'âme donc de tes chers parents Maurice Moshe Ben Rachaïma et Suzanne, pardon, et Myriam Mirei Bat Aziza Alehem Hashalom Baruch Hashem Tenachenam Begen Aiden Elion Vechol Ashorvim Imam Bichlal Arhamim Vaselichot Vechen Yehi Ratzon Venomar Amen. Il y aura aussi après un shiur donc dans la liste pour Béatrice Nakash, offert pour l'élévation de l'âme de Stéphanie Émilie Esther Bat Yole Gozala Zechron Ibracha. Donc là pour l'instant on est avec les parents de Philippe Mémy, Ayakar, Bezrat Hashem, Moshe et Myriam, ses parents respectifs. Quel Refoua Shlema pour tous les malades d'Israël, Bichlalam et Shematov. Alors, Yitzhak ben David Gandus. Yitzhak ben David Gandus et Nofah Bat Yolen. Bat Yolen. Bezrat Hashem, Ken, qu'en opération, accident de voiture de ce que j'ai compris. Refoua Shlema, Chlama Meira, Bezrat Hashem, Anna Elna Refana Lahem. Top, on a passé la paracha de la Machloket, la paracha de Korach. Et je voulais revoir un petit peu avec vous une des choses les plus connues de toutes, puisque vous savez très bien que la Machloket, comme le dit d'ailleurs le Midrash de Trouma, le rappelle Rashi Yafen et Dreshet Bechol Dor, c'est une Machloket qui a lieu d'avoir lieu, on peut dire, c'est un sujet qu'on peut développer facilement dans toutes les générations, car les Machlokot, les conflits, les guerres, n'ont jamais cessé. Alors, est-ce que c'est bien la Machloket ou pas ? La réponse est oui, et la réponse est non. Ça dépend de quoi est composée la Machloket. Par exemple, si on doit parler du côté positif, la Mishnah nous dit Kol Machloket Shei Leshem Shamaim Sofo Litkayem. Donc, en d'autres termes, Machloket qui est Leshem Shamaim, quand on a un conflit avec quelqu'un et que c'est pas pour ses intérêts personnels, c'est pas pour son nom, mais pour la recherche de la vérité, eh bien, c'est une Machloket qui aboutira. Ça veut dire que ce conflit, donc apprenez le mot Machloket, veut dire conflit. Chilouké Deot, Ken, Chelek, comme on dit en hébreu, Miflaga, le parti. C'est bien. Pourquoi c'est bien ? Parce que c'est ennuyé de vivre, comme on peut le constater avec le Talmud, quand Rabbi Yochanan a perdu sa Ravoutar et Shlakish, et qu'on lui a donné une nouvelle Ravoutar, je crois que c'était Rabbi Eliezer, non, Eliezer, je ne me rappelle plus, le Méchané, chaque fois qu'il disait quelque chose, il dit oui, je suis d'accord, oui, je suis d'accord, oui, je suis d'accord. Je n'étais pas pris pour être d'accord avec moi, j'étais pris pour me contredire et me prouver que j'ai tort, pour pouvoir grandir dans ma façon de connaître la vérité. Et en d'autres termes, on voit que Hillel et Shammai ont été très souvent en désaccord. On voit même des guerres terribles entre Hillel et Shammai, les élèves en tout cas, dans Masechet Shabbat Bedaf Yud Zayin Amud Aleph, où là-bas les élèves de Shammai ont sorti carrément des épées, des fourreaux en les mettant sous la gorge des élèves d'Hillel pour la halacha. Est-ce que c'est bien ou pas bien ? Mamash, c'était un jour terrible, dit Hillel Azaken, aussi dur que celle de la faute du veau d'or. Mais ceci étant, on a le droit d'être en conflit. On a le droit de ne pas être d'accord, à la condition où le seul unique intérêt de ce conflit soit empreint de 3 dimensions qu'on doit retenir à vie, que j'ai souvent expliqué et que je reviendrai maintenant très brièvement avant de commencer le shiur. La première, c'est que quand on a un conflit, il faut sortir tout regesh, tout sentiment personnel. Car quand on mêle les sentiments au conflit, on glisse automatiquement dans des dimensions qui n'avaient pas lieu d'être exprimées, des fois dans le manque de respect, des fois dans les hurlements qui n'avaient pas lieu d'être, et surtout le détournement de phrases. Ce qui fait que pour pouvoir avoir une discussion qui soit constructive, il faut 3 choses. La première, choisir le bon moment de la discussion, pas à n'importe quel moment il faut parler, il y a des moments où c'est le moment, pas dès qu'une personne arrive, tu lui sautes à la gorge, par exemple. La deuxième chose, le contenu des mots, c'est-à-dire la forme, est des fois beaucoup plus importante que le fond. Et pour finir, l'intention de la discussion. Est-ce que je viens te détruire, grand problème, cas de Korach face à Moshe, ou est-ce que je viens construire ? Est-ce que je viens te relever ou est-ce que je viens te descendre ? Si je n'ai pas la réponse à ces 3 questions-là, ce sera un conflit qui sera négatif. Et les conflits, Dieu déteste. Alors d'un côté, on voit que le Talmud babylonien, par exemple, est rempli de conflits. Il n'y en a pas un qui est d'accord avec l'autre, à part quelques petits détails, mais il n'y en a pas un qui est d'accord. Rabbi Akiva n'est pratiquement jamais d'accord avec Rabbi Ishmael, et ainsi de suite. Donc, si on voit que les conflits sont
la construction pour arriver à la vérité, il n'y a pas de problème, à la condition où je ne me bats pas pour mon nom. Je me bats parce qu'il y a des idéologies qui seront positives pour l'avenir du peuple, positives pour l'avenir du spirituel, positives pour tout, sauf pour moi personnellement. Si je me bats pour moi-même, c'est qu'automatiquement, je suis Nagua Bedavar. Et donc, ce qui va se passer, c'est un peu Korach avec toute sa tribe des 250 princes du Sanhédrin, qui en fin de compte, le conflit devrait avoir lieu entre entre Korach qui est venu chercher Moshe, et en fin de compte, ça aboutit à quoi? C'est qu'étant donné que chacun se battait pour son propre nom, ils ne sont même pas arrivés à Moshe, à Moïse si vous préférez, qu'ils étaient déjà en conflit les uns avec les autres. Pourquoi? Pourquoi ce serait toi qui serais leader? Pourquoi ce serait toi qui serais leader? Pourquoi ce ne serait pas moi? Pourquoi ce ne serait pas lui? Résultat, ils voulaient tous être leaders. Vous savez que s'il y a une chose qui détruit un corps, c'est quand on y met plusieurs têtes. Mais la reine, le conflit est positif, ça dépendra de ces trois conditions qu'on vient de prescrire, surtout quand il s'agit de conflits houleux, difficiles, mêlés au regesh. Alors je vous le dis dès maintenant, si même dans les couples, si vous venez parler de l'éducation de vos enfants, vous avez le droit d'être en conflit. Seulement, choisissez le bon moment, loin des enfants, la forme des mots. Et puis, dans quelle intention vous êtes venu discuter? Faire du mal à l'autre, lui dire que c'est un as, qu'il ne comprend rien, qu'il ne sait rien, que vous savez tout. Si c'est le cas, taisez-vous. Taisez-vous parce que ce qui va en ressortir, c'est de la haine, des insultes et peut-être des malédictions. Bassov, qu'est-ce qui se passe pour cela? Le Gehinam s'ouvre et tout le monde descend. Ce conflit n'aura mené à rien d'autre qu'un divorce ou spirituel et malheureusement, très souvent et fréquemment, des fois même, physique. Mais la haine, il est très important de comprendre que le conflit, c'est comme une lame qui sert à couper ce qui ne va pas de l'arbre, mais ça peut aussi couper la chair de l'arbre. De la même façon, prenez toujours un conseil avant de savoir si vous devez ou pas rentrer en conflit avec une personne, quel est l'intérêt de ce conflit, dans quel sens il faut aller dans le conflit. Et Bezrat Hashem, surtout, ne mêlez jamais, jamais les sentiments au conflit. Les sentiments sont de très mauvais conseils pendant un conflit. Il faut rester froid, il faut rester avec l'esprit ouvert, de telle façon à ce que j'arrive à comprendre l'argument de l'autre et de lui répondre, tout en restant respectueux vis-à-vis de mon interlocuteur. Si je manque de respect, automatiquement, j'ai déplacé le problème ailleurs et ça devient un conflit de sentiments et non plus un conflit construit. Makoré avec Korach. Korach se bat pour son nom, il ne se bat certainement pas ni pour l'honneur de Dieu, encore moins pour l'honneur des autres. Il se sert des autres. C'est un manipulateur hors du commun. Pour régner, il va commencer à diviser. C'est le principe des manipulateurs pervers narcissiques. En d'autres termes, c'est diviser tout le monde pour régner tout seul au centre de la famille, de la société, du travail, partout où il vient avec des conflits. Ils adorent les conflits, ils ne vivent que sur les conflits, et cela non seulement ne les dérange pas, car eux font bouger essentiellement les sentiments des autres. Donc ils blessent, ils vexent, ils poussent l'autre à bout, jusqu'au moment où l'autre manque de respect parce qu'il a été poussé à bout en disant « tu vois, tu manques de respect, mais regarde ce que tu as fait juste avant ». Tout de suite quitter ce genre de conflit, ne pas prendre à cœur et se taire. Chez Nehemar, Vaipol, Moshe, Alpanav, Moshe est tombé sur sa face. Pourquoi? Parce que le conflit de Korach est un conflit qui est tellement venu en son nom à lui, sans aucune recherche intellectuelle de la vérité, à savoir si Béhémet, il n'y a pas peut-être une erreur, peut-être que Moshe n'aurait pas compris. On peut poser des questions dans la vie, Maïesh. Il n'y a rien de mal de poser des questions. Mais s'il n'y a plus de questions et avec des réponses, voire des accusations, c'est que tu n'attends plus de réponse, puisque tu l'as déjà accusé. Ce ne sont pas des conflits, ce sont des humiliations. Et Moshe est humilié en public, et Korach se retrouve avalé, lui, et toute sa famille, et tous les voisins, dans le Gehinam. Comme l'explique le Sfat Emet, même les enfants de Korach seront avalés dans le Gehinam, et pourtant la Torah nous dit « Obne Korach le metu ». Les enfants de Korach ne sont pas morts. Le Sfat Emet explique que la terre les a revomis, parce qu'ils ont fait Teshuvah, au moment où ils ont vu la vérité éclater sous leurs pieds. Et Dafka, pourquoi le Gehinam? On va voir plusieurs raisons à cela. L'une des raisons pour laquelle le Gehinam s'ouvre sur celui qui mène des conflits et des guerres dans ce monde, c'est parce que le Gehinam est rempli que de justice sans aucun regesh. Il n'y a pas de sentiment au niveau du Gehinam. Par exemple, le Gehinam n'a pas de pitié. Le Gehinam, il dit tu mérites, donc tu brûles. C'est horrible. C'est horrible. Oui, ça n'a pas
de regesh, ça n'a pas de sentiment. Et étant donné que les gens qui viennent souvent par le biais de la jalousie, des gens envieux, des gens qui désirent constamment les besoins de l'autre et la possession de l'autre, eh bien le Guénam vient les éduquer en disant « Ah, j'ai mal !» Il dit « Moi, je ne sens pas, tu vois ?» Pour lui enseigner que si tu étais venu en retirant les sentiments mauvais de ton cœur, en posant des questions à Moshe Rabbeinu, tu n'aurais pas été avalé. Peut-être que tu aurais obtenu des réponses ilchatiques que tu ne connaissais pas et tu serais reparti victorieux avec une vérité dans les mains que tu aurais fait éclater aux yeux de l'humanité. Malheureusement, étant donné que tu es venu avec que du regesh, un mauvais cœur, eh bien cela va donner des conflits. Et Moshe nous apprend dans cette paracha de Korach qu'on a lu que dès que quelqu'un vient se battre en son nom, avec ses intérêts personnels, et comment tu le vois, dès qu'il t'insulte, dès qu'il montre du regesh, de la colère dans son conflit, c'est qu'il y a un problème. Ceci étant, faites attention aux manipulateurs qui mènent l'autre à bout, de telle façon à ce qu'en fin de compte, il s'énerve, et il dit de toute façon, et de toute façon, et de toute façon, il faut remettre les choses dans leur contexte. Korach va'adato nachon, itrilu et milchamtam, machloktam, kenegen Moshe ve'Aaron beyom sheni b'shavua. Alors les Chachamim nous disent ici, au nom du Zohar HaKadosh, que ramène d'ailleurs le Chida lui-même, dans Nitzotze Orot la Chida, sur le Zohar HaKadosh de Bereshit, que Korach est venu chercher Moshe Rabbeinu le mauvais jour. Qu'est-ce que je vous ai dit? Choisis le bon moment. Le Yom Sheni, nous apprend ici le Chida HaKadosh, c'est pas un jour qui est propice aux mahloket, même quand elles sont les Shem Shamaim. Il faut éviter. Pourquoi? Parce que plusieurs choses ont eu lieu le deuxième jour de la création. La première, c'est que le ciel s'est divisé en deux. Il y a déjà eu un conflit entre les eaux d'en haut et des eaux d'en bas. Deuxièmement, donc jour de conflit. Deuxièmement, le Gehinam a été créé le deuxième jour. Et étant donné que le Gehinam a été créé le deuxième jour et que Korach n'a pas choisi le bon jour pour entrer en conflit, résultat des courses, regardez ce que nous disent Ve'alkein yomze mesugal le mahloket kevan shebo naasta mahloket ve Gehinam nivreu bayomazé. Quand tu viens dans une période de feu et que tu allumes le feu, tu peux être certain que le feu t'atteindra. Il y a des jours et des moments pour cela. Donc le Gehinam, qui a été créé le deuxième jour de la création du monde, est venu comme réponse à celui qui a créé la Mahloket, puisque ça a été très difficile pour le deuxième jour, jour de la Mahloket, jour où le Yetzer Hara lui-même a été créé. Mahlakto shel Korach, keneged Moshe ve'Aaron, garmalo, she'anesh be'onesh kashe ve'nora. Sharei yardu'u vechol beto chaim el toch el Gehinam. Donc on sait que Korach vechol adato sont descendus vivants dans le Gehinam. Une partie d'entre eux sont morts. Korach vechol adato a été ballotté entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Ve'nenash davka be'onesh ze eyod be'achaz be'mahluket shenivra b'yom sheni be'shavua gam Gehinam nivra b'yom sheni be'shavua ve'alken nafal lehaye Gehinam. Alors, il y a une chose très intéressante qu'il faut savoir, c'est que il y a des jours où le Gehinam ne travaille pas. Et Korach savait cela. Il y a quelque chose de très intéressant au Shabbat qui dit quels sont les jours où le Gehinam ne travaille pas. Uvyom simchatrem, uv moadechem, uv raché chodshechem. Uvyom simchatrem, le jour de vos joies, c'est Shabbat. Uv moadechem, moadim, c'est Yom Tov. Uv raché chodshechem, Rosh Chodesh. Donc quels sont les jours où le Gehinam ne travaille pas? Tous les Shabbats, tous les Yom Tov et tous les Rosh Chodesh. Il y en a qui disent que c'était un lundi, Rosh Chodesh, où Korach est venu chercher Moshe Rabbeinu. Et qu'est-ce qu'a dit Korach? Il a dit, c'est très simple. Étant donné qu'il n'y a pas de Gehinam, ni le Shabbat, ni le Yom Tov, ni Rosh Chodesh, comme aujourd'hui on serait Rosh Chodesh selon certains commentateurs, pas tout le monde est d'accord, mais en tout cas il y en a qui disent que c'est Rosh Chodesh, eh bien Korach a fait le calcul en disant, de toute façon je ne pourrais pas être puni par le Gehinam. Et pourtant le Gehinam s'est ouvert. Au sage de nous dire, oui, il y a deux Gehinam. Il y a le Gehinam d'en haut, et il y a le Gehinam dans la terre. C'est-à-dire que le magma n'est pas qu'une boule de feu au centre de la terre. Selon le sod de l'étude, les secrets de l'étude de la Torah, eh bien, il y a des âmes qui vont vraiment sous terre, comme l'enseigne la Gemara, avec Rabarpa, j'ai oublié son nom, l'homme échané, pour ne pas l'encorcher, qui a dit à Rabbi Shmuel, Bo Tishma, viens avec moi et écoute ce qui se passe là-bas. Il y avait deux trous, il a fait écouter dans le Gehinam ce que disait Korach vechol adato, Moshe emet vetorato emet, et la terre créée atem badaim, et vous êtes des menteurs. En d'autres termes, ils étaient insultés.
Ce qui fait que les Gehinam du monde d'en haut, comme dit la Gemara au nom de Rabban Shimon ben Gamiel, qui fait 500 années de marche, 500 années de profondeur, 500 années de largeur, tout ce que tu veux, il y a un Gehinam qui se trouve dans le monde d'en haut, comme il y a un Gan Eden dans le monde d'en haut, il y a un Gan Eden dans le monde d'en bas. Et il y a aussi un Gehinam dans le monde d'en bas. Pourquoi il y a marqué Batiftah Haaretz et Pia? La terre s'est ouverte, parce que Korach n'aurait pas pu mourir et être emmené au Gehinam d'en haut, parce que Rosh Chodesh, il est fermé. Mais par contre, Rosh Chodesh, le Gehinam d'en bas, lui, est toujours ouvert. Et Korach a commis l'erreur de calculer en disant, bon, alors si je fais maintenant des bêtises, peut-être que le Gehinam d'en bas sera fermé, et donc, je ne serai pas puni. Manque de peau pour lui, il s'est mal renseigné, puisque le Gehinam d'en bas marchait en bas. De là, on apprend qu'il faut faire très attention, le Shabbat, le Yom Tov et Rosh Chodesh. Par exemple, on sait que le Shabbat est géré par la planète Shabtai, qui veut dire Saturne. D'accord ? Eh bien, le Shabbat est un jour de colère. C'est pour ça qu'on va l'atténuer par les lettres du mot Shabbat Shalom. Donc, comme le dit Rachid d'ailleurs, Lo tevaru esh bechol mojotechem, vous n'allumerez pas les lumières dans vos demeures. Rachid dit, c'est la colère le Shabbat. On a envie de poser une question à Rachid, on a envie de lui dire, dis-moi, la colère, elle est interdite que le Shabbat? C'est pas interdit d'allumer la colère un jour de semaine? Réponse, la colère est négative à toute heure de la semaine et pas que le Shabbat. Mais le Shabbat, si tu te mets en colère, ce sera beaucoup plus dangereux. Parce que c'est un jour de colère. C'est pour ça qu'il faut être très calme le Shabbat, très souriant. Car le Shabbat, quand le conflit éclate, il est beaucoup plus virulent en général que les jours de la semaine. Donc on est 2 fois plus mis en garde le jour du Shabbat du conflit que le jour de la semaine. Ce qui fait que si tu as des choses à dire, la dernière des choses à faire, c'est d'en parler le Shabbat. Attends dimanche, ce sera beaucoup plus calme. La discussion sera choisie à un meilleur moment. Tov, kama kaché imachloket, share beyom sheasu Israël et Aegel, hemshech hazman la redet. On s'est rendu compte que les conflits, les guerres, les insultes, les accusations sont beaucoup plus graves que la Vodazara. Car quand le peuple d'Israël, investi du Erev Rav, malheureusement, on fait la faute du Vaudor, Dieu a dit je pardonne. Parce que malgré le fait qu'ils aient fait la Vodazara, ils étaient quand même unis. Ah. Mais par contre, dans les conflits, étant donné qu'ils ont fait la guerre, lo yarad lahem aman bichlal, et même la manne n'est pas descendue ce jour-là. Parce qu'ils étaient en conflit. De là, on apprend 2 choses. C'est que même dans l'idolâtrie, quand on est unis, Dieu pardonne et la parnassa continue à descendre. Mais dans la machloket, même quand on est dans la Torah et qu'on se fait la guerre les uns contre les autres, en notre honneur, pour nos convictions personnelles, sans penser à Dieu dans ces moments-là, eh bien, 2 choses ont lieu. La première, c'est que Dieu ne nous pardonne pas, destruction du temple. Et deuxième chose, la parnassa cesse, puisque la manne n'était pas descendue, selon une grande partie des commentateurs ici, chez Lo Yardalem Man Bayom Azeh. Mahloket Achad Doche Mea Parnassa. Et à un tel point que les sages nous disent, quand on a des conflits qui sont faits uniquement pour les conflits, quand on se prend la tête, quand on s'insulte, quand on se fait du mal les uns les autres, eh bien il faut savoir qu'on a reculé 100 fois notre Parnassa. Pourquoi? Parce que la bracha de Dieu tient dans le shalom. Comme on le dit tous les matins, Hashem evalchet amo b'shalom. Ce qui fait que même si vous êtes en conflit des fois avec vos épouses ou les épouses avec les maris, ça arrive. Ce qui compte, c'est qu'avant que le mari ou la femme sorte de la maison, vous ayez fait la paix. Ne quittez jamais la maison en guerre l'un contre l'autre. Il faut toujours arriver à un moment de shalom. Alors des fois, vous allez me dire, oui, mais c'est trop chaud, on ne peut pas faire la paix. Vous avez raison. Laissez le temps passer. Mais une fois que le temps est passé, un petit message, une petite blague, un clin d'œil, un petit cœur, qui démontre que vous n'êtes toujours pas fâché. Ça veut dire quoi? En d'autres termes, faites attention. On se bat souvent pour notre parnassa et on se fait la guerre à cause de ça. Ce qu'il faut savoir, c'est parce qu'il y a la guerre qu'on a des problèmes de parnassa. Retenez souvent ça. Souvent, les gens, ils disent, quand il n'y a pas d'argent dans le couple, et c'est vrai, ça crée des guerres dans le couple. Mais en réalité, comment ça a démarré? C'est parce qu'il y avait des guerres dans le couple que la parnassa est partie. Tassim ou lève les Comme le dit la Gemara dans Baba Metzia 59 à Moudalef, quand il y a le shalom, quand un homme honore sa femme, quand une femme respecte son mari, quand on garde ses distances, quand on fait attention à ce qu'on sort, alors Dieu remplit la maison de bénédictions. Il n'y aura peut-être pas plus de parnassa, mais avec le peu qu'il y a, ils feront tout avec. Tseoulmad vient et sort plutôt apprendre
Kama Meshukatz Baal Mahloket Bene Hashem Idbarach. Combien les gens qui aiment les disputes sont détestés de Dieu lui-même. Sha'arei b'sha'a shenivla Korach be'adama. Car au moment où Korach était avalé par la terre, Kol makom v'chol shtar sha'aya shmo shel Korach mofia bo. Tout endroit où était inscrit le nom de Korach, dans des contrats, sur des tablettes, sur ses sacs personnels, tous ces noms se sont effacés d'eux-mêmes au moment même où Korach est venu parler de Moshe Rabbeinu. Vayovdu midoch hakal. Et d'où est-ce qu'on sait ça? Du verset dans la Torah qui dit ils se perdirent à l'intérieur de l'assemblée. Qu'est-ce que ça veut dire? Que leur nom s'est effacé sur place de toute effigie sur lequel était inscrit le nom de Korach Vecholadato. Un chidouche important, très sympathique. Mishi Eshlo Tsar Gidul Banim, celui qui a des problèmes d'éducation avec ses enfants. Il y a une grande ségoula. Avoro leishamer mimachloket. Qu'il fait tout pour éviter les conflits. Veraoulo liot oev shalom verodef shalom. Et qu'il prenne sur lui la mitzvah d'aimer le shalom et de poursuivre le shalom. Qui oula et shoresh nishmato. Pourquoi maintenant cette ségoula? Quel rapport entre une éducation difficile avec les enfants et le fait d'aimer le shalom et de poursuivre le shalom? C'est-à-dire de même si tu as raison, d'obtenir le shalom vis-à-vis de l'autre. Quel rapport? Écoutez bien ce chidouche, car il est possible que ta neshama ait un rapport avec la neshama de Korach ou une des 250 personnes qui étaient présentes pendant la marloquette. Et c'est pour cela que tu auras des problèmes avec l'éducation. Et le tikkun, quand on vient d'une étincelle d'un des 250 princes du Sanhédrin qui était dans la marloquette de Korach, ou Korach lui-même, c'est d'être un homme qui poursuit le shalom. Oev shalom, verodef shalom. Et taken chet Korach ba'adato, car en poursuivant le shalom, tu vas calmer la faute de Korach et de toute son assemblée. Et ce serait bon même pour toi, comme Korach se levait contre le rabbin de la génération, d'être plus soumis aux tzadikim, c'est-à-dire plus de respect vis-à-vis des rabbanim. Et ainsi donc, tu verras des miracles dans ton éducation, tes enfants viendront beaucoup plus souvent dans le shalom, à travers ton éducation. Ki tzadikim em shoresh nishmat Moshe. Et pourquoi? Il dit parce que si le tzadik, il vient de Moshe Rabbeinu, si le leader spirituel, il vient de Moshe Rabbeinu, et que toi, tu as des problèmes d'éducation avec tes enfants, et que tu viens d'une des étincelles des 250 princes du Sanhédrin qui sont venus se battre contre Moshe Rabbeinu, en poursuivant le shalom et en respectant les rabbanim, tu vas automatiquement annuler cette malédiction de l'éducation difficile de tes enfants. Et même si tu n'es pas donc de cette étincelle, sachez que chaque juif qui poursuit le shalom, oev la paix, qui respecte les tzadikim, finira automatiquement par Bezrat Hashem atteindre ce degré, ce niveau qu'on vient de définir. Il y a une grande ségoula à lire quand ça ne va pas au niveau de la famille, qu'il y a beaucoup de marloquettes, qu'il y a des conflits au travail. Une ségoula qu'on retrouve dans tous les sidourim, donc n'importe quel sidour, donc livre de prière. Avant Odou, il y a ce qu'on appelle le Seder HaKorbanot. Et là-bas, on va lire Ezeu Mekoman Shel Zevachim. Tout le monde le connaît, pour les hommes qui prient tous les matins. Il y a un verset là-bas où on nous parle de Ezeu Mekoman Shel Zevachim. Quel est l'endroit des Korbanot? Pourquoi? Parce que c'est un des moments dans le Talmud où il n'y a aucune marloquette sur ce qui va être prescrit dans ce Seder. Car depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à aujourd'hui, Ezeu Mekoman Shel Zevachim n'a jamais été empreint de marloquette. Tout le reste, oui, ça, non. Et celui qui est en conflit avec l'autre et qui aimerait que ça s'arrange, qui lise tous les matins, comme on le fait tous les matins, quand on va à la synagogue et on lit ce passage-là, on évite des conflits, Bezrat Hashem, sur tous nos chemins, grâce à cette ségoula. Alors, j'aimerais revenir un petit peu sur une idée très intéressante de Korach Vecholadato. Vous savez qu'on a l'habitude de dire que Korach, tout le monde est tombé avec lui, y compris ses enfants. Afilou Tinokot. Et de l'autre côté, on nous dit que les enfants de Korach ne sont pas morts. On va peut-être comprendre. De là, il y a beaucoup de choses à apprendre. La première, c'est que quand il y a des conflits qui ne sont pas les Shem Shamaim, quand il y a des conflits de colère, des conflits à intérêt personnel, il ne faut jamais être proche de ces gens-là. On ne regarde même pas leur visage, puisqu'ils ont des visages de Rechaïm. Quand on se met en colère, dans les conflits, quand on humilie l'autre, quand on déplace les choses,
Eh bien, les arguments sont quand même très dangereux, comme on va le constater maintenant. La première des choses, c'est que quand Dieu s'abat sur celui qui est colérique et de qui plus est cherche des noises à tout le monde, eh bien, pas simplement lui paye, mais toute sa famille paye. Tout celui qui est autour de lui paye, comme on le voit avec Korach. Deuxièmement, c'est les arguments de Korach. Moshe va être accusé d'être un homme à femme de par son pouvoir et son statut. Sur quoi s'est basé Korach? Vous allez comprendre tout de suite. Il y a plusieurs raisons à cela. Une qu'on a déjà expliquée dans d'autres shiurim sur le Sod, car Caïn s'était réincarné en Korach, Evel s'était réincarné en Moshe Rabbeinu, et donc Korach prétendait qu'il devait faire le mesa du Yiboum vis-à-vis de Tzipora, parce que c'était la réincarnation de la femme de Evel, que j'explique dans un autre shiur, je ne vais pas m'arrêter sur ça, j'en ai déjà parlé. Mais il y a une autre explication qui est très prenante, et qui dit qu'en réalité, Korach, qu'est-ce qu'il fait? Regardez bien le conflit, il est horrible. Il dit de toute façon, toi, Moshe Rabbeinu, tu es un usurpateur. Parce que s'il y a une chose que Dieu déteste au monde, c'est les gens débauchés. Et toi, tu es un mec débauché. C'est horrible de dire une chose pareille. Mais c'est gratuit, prouve-le. Et voilà que la Gemara nous raconte quelque chose de bizarre. Écoutez bien. Il y a eu deux grands personnages extraordinaires qui étaient d'une sainteté tellement élevée qu'ils n'avaient aucun Yetzerara en eux. Aucun. Ni pour les femmes, ni pour la nourriture, ni pour l'argent. C'est Rabbi Ishmael ben Elisha et Rabbi Yochanan. Donc on a deux grands personnages. Ces deux grands personnages étaient d'une beauté hors du commun. Les Chachamim nous disent que la génération du Mashiach, quand le Mashiach viendra, ce sera pendant une année de bénédiction, mais aussi quand tous les enfants deviendront beaux. Effectivement, aujourd'hui, on est sûr que le Mashiach arrive, car le peuple d'Israël est de plus en plus beau. Baruch Hashem. Mais comment on fait pour provoquer la beauté? Au sage nous racontait que Rabbi Yochanan et Rabbi Ishmael ben Elisha, ces deux grands tzadikim hors du commun, avaient l'habitude de se poster devant le mikvé. Il y a une marloquette à savoir est-ce qu'ils étaient devant la porte du mikvé des femmes, est-ce qu'ils étaient à l'intérieur, ou bichla à l'intérieur de l'eau du mikvé. Marloquette. Bien entendu, les yeux étaient fermés. Pourquoi ils faisaient ça? Tout simplement parce que les femmes, quand elles se trempent au mikvé, observaient la beauté incroyable, parfaitement dessinée par le Créateur du monde, du visage de Rabbi Yochanan ou de Rabbi Ishmael. Et on sait que quand elles accouchaient, l'enfant était empreint des traits du visage de ces tzadikim, ce qui fait que toute la génération, à l'époque de Rabbi Ishmael ben Elisha et de Rabbi Yochanan, était extrêmement beau. Pourquoi ont-ils fait ça? Pour provoquer l'avenue du Mashiach. Comme je vous l'ai dit, Mashiach viendra quand tu verras les enfants d'Israël devenir de plus en plus beaux, bien il y en aura pour nous, eh bien c'est un signe que Mashiach arrive. Top, ok. Qu'est-ce que fait Korach? Il constate que dans le peuple d'Israël, les nouvelles naissances de tous les enfants ressemblent particulièrement à Moshe Rabbeinu. Effectivement, les sages nous disent que Moshe Rabbeinu, après avoir descendu la Torah du ciel, avait un visage tellement rayonnant que toutes les femmes étaient remplies d'admiration pour le visage de Moshe Rabbeinu. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? À tel point que Moshe a dû couvrir son visage. Eh bien, elles l'ont tous observé. Et quand elles sont tombées enceintes, la Kedusha de Moshe Rabbeinu était tellement empreinte dans le cœur des femmes juives que, je vous donne un exemple, une femme qui veut manger du raisin, si elle ne mange pas du raisin, sort un enfant avec une grappe de raisin. Donc vous voyez que quand on désire quelque chose, quand on veut quelque chose, ça s'imprègne chez l'enfant. De la même façon, quand elles ont vu le visage de Moshe Rabbeinu avant qu'il ne se couvre, elles ont été tellement empreintes de la Kedusha que l'enfant qui est sorti avec l'enfant le visage de Moshe Rabbeinu. Et Korach, ce rachat, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire de toute façon, toi, tu es un homme à femme. Je peux le prouver, tous ces gosses-là, ouais, tous ces gosses, ils te ressemblent, apparemment, t'es le père. Regardez l'argument malicieux de Korach. Et ça se défend, on dit, ouais, c'est vrai, comment c'est qu'ils ressemblent, les enfants? Alors, la réponse est simple. C'est que les mécréants, eux, prennent la femme des autres, et les vrais tzadikim, eux, ne descendent pas dans la déchéance morale, mais on veut leur ressembler. Et Moshe, de par sa Kedusha, a fait naître une génération qui aurait été digne d'être celle du Mashiach, le Dordéa. Troisième explication, on revient sur les enfants de Korach, et je finirai avec ça. À propos des enfants de Korach, comme explique le Rav Benabetzger, il dit, Ma'anien me'od. Vous savez que le jour de Rosh Hashanah, on lit un Teilim, Lamnatseach, Mizmor, Livnei Korach. Voici le chant des enfants de Korach. Et là-bas, on rappelle tout le mérite de sonner du chauffard. Quel rapport y a-t-il entre les enfants de Korach, qui sont cités le jour de Rosh Hashanah, ainsi que le chauffard en lui-même? Quel rapport?
pas de rapport entre le shofar, Rosh Hashanah et les enfants de Korach. Et au sage de nous dire, vous savez très bien que quand on fait tchouva, on a du mal. Pourquoi on a du mal? Parce qu'on se rappelle qu'on a déjà fait tchouva, par exemple, sur Zera Levatala, sur la pornographie, sur le vol, sur le mensonge, sur toutes sortes d'avéras, de choses pas bien. Et on est retombé. Et on est retombé. Et on est retombé. Quand vient le shofar, on rappelle un événement des enfants de Korach. Lequel? C'est qu'en réalité, il y avait pire que Korach pendant le conflit. C'est les enfants de Korach. Les sages nous disent que ce sont eux-mêmes qui sont partis de tente en tente monter le peuple contre Moshe. La différence entre Korach et ses enfants, c'est que Korach savait qu'il faisait preuve de mauvaise foi, tandis que les enfants de Korach étaient persuadés que leur père vraiment avait raison. Ce qui fait qu'ils ont fauté en toute tmimout, comme on dit, simplicité d'esprit. Ils pensaient vraiment que Bémet, Moshe, c'est vraiment un imposteur. Ouais, t'es un imposteur, mon pote. Ouais, c'est ce qu'on pense, vraiment. Seulement, quand ils ont vu la terre s'ouvrir, ils ont commencé à tomber à l'intérieur. Les Chachamim nous disent que quand ils ont vu la vérité, et que Dieu avait vraiment élu Moshe Rabbeinu et Aaron, Bémet, alors ils ont compris que leur père était un homme jaloux, un homme envieux, un homme menteur. Et dans leur cœur, étant dans la chute du Gehinam, ils ont demandé à Dieu de faire Teshuvah. La terre les a renvoyés sur la terre. L'Ibn Korach, l'homme et tout. Les enfants de Korach ne sont pas morts. De là, on nous apprend que quand on vient pour sonner du shofar, on n'a pas le droit de faire les tachanonim le jour de Rosh Hashanah, on est en plein jugement. Mais par contre, on a le droit de penser à faire Teshuvah. Et on a vu que comme les enfants de Korach ont pensé à faire Teshuvah, et ça a suffi pour qu'ils sortent du Gehinam, le jour de Rosh Hashanah, même si tu as un récidiviste dans tes fautes, le jour où, Bezrat Hashem, au moment où tu fais Teshuvah par ta pensée, toi aussi tu sortiras des mauvais décrets pour entrer dans les bons décrets pour une très très bonne année. Et on rappelle ce même événement, Ze Keneged Ze Asa Hashem. Ce qui fait que dans la vie, quand on a été un homme de conflit, et qu'on regrette ces conflits, même au niveau de la pensée, et qu'on demande pardon à celui qu'on a offensé, on peut ressortir très très vite du Gehinam et rejoindre ceux qui sont assis sur le banc de tous les honneurs et du mérite de la Teshuvah. Baruch Adonai Leolam Amen, V'Amen, V'Shenizke Kulanu, Lechaim Shel Shalom, Shel Shalva, Shel Poriyut, Be'ezrat Hashem, ושל הצלחה רבה. תודה רבה ולהתראות.